Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Comics Party, très heureux de vous retrouver en ce peut-être dernier jour de vacances pour un certain nombre d'entre vous. Aujourd'hui, on parle d'un personnage qui a été mis en avant notamment cette semaine. Il s'agit de Moon Knight, vous le savez. Une adaptation arrive autour du personnage, l'occasion de parler des bases et de l'origine story de cet anti-héros et bien sûr de quelques comics à lire autour du personnage. C'est parti sur les traces de Moon Knight. Les fans du personnage l'attendaient. C'est donc désormais chose quasi faite. Moon Knight, littéralement le chevalier de la lune, aura le droit à sa propre adaptation et c'est par le biais d'une série que le personnage sera introduit auprès d'une partie du grand public via la plateforme Disney+. Au passage, d'autres nouvelles séries ont donc été annoncées, vous le savez, par Marvel et Disney, comme She-Hulk et Miss Marvel. Et là, dans le cas de Moon Knight, on a presque envie de dire il était temps, car la première apparition de l'anti-héros créé par Doug Moench et Don Perlin date de 1975. C'est un certain Mark Spector qui se cache sous le costume, et on peut déjà noter qu'il est de base un personnage extrêmement sportif et combatif. Tout cela est lié à son passé, que ce soit de marine, d'agent de la CIA ou de boxeur. Son parcours hors du commun ne s'arrête pas là, puisque c'est ensuite sous les traits d'un mercenaire qu'on le retrouve lors d'une mission en Égypte sous l'égide de Raoul Bushman. Mark se révolte contre ce dernier qui souhaitait alors éradiquer tout un village. Finalement, Spector est vaincu et laissé pour mort dans le désert avant d'être sauvé par ceux qui l'avaient secouru et une certaine Marlène Alron dont nous allons reparler. Et c'est dans le tombeau du pharaon où ils ont trouvé refuge que l'aspect un peu mystique ou au choix hallucinatoire du personnage se révèle. Spector revient alors à lui en indiquant que l'esprit du dieu de la lune Khonshu s'est adressé à lui et lui aurait accordé un nouveau départ. C'est là qu'il décide de se baptiser Moon Knight et de se fabriquer un costume avec la cape qui était sur la statue. Il sera évidemment amélioré par la suite. Les choses sérieuses commencent alors pour notre héros de retour aux États-Unis. Il change même d'identité et devient chauffeur de taxi et Steven Grant, riche financier le jour et justicier la nuit. Oui, on est d'accord, ça peut un peu faire penser à Batman. J'ajoute qu'il n'est pas seul dans ses aventures. À ses côtés, on retrouve donc du moins un temps Marlène Alron, rencontrée en Afrique et qui deviendra sa petite amie, mais aussi celui qu'il surnomme Frenchy, car il est français, Jean-Paul Duchamp. On a parlé tout à l'heure de similitudes avec Batman, mais il y a aussi de sérieuses différences, la principale étant que Moon Knight étant un esprit vengeur, souvent perçu d'ailleurs par ses victimes comme un spectre, il n'hésite pas à les tuer. Il a aussi été bien sûr en confrontation ou associé à différents personnages de l'univers Marvel comme Deadpool ou Daredevil, et bien sûr l'homme araignée Spider-Man et le Punisher. Il fut même arrêté par Iron Man et a intégré à un moment les Secret Avengers de Steve Rogers, Captain America. Côté pouvoir et capacité, on l'a dit, Moon Knight excelle dans les arts martiaux et dans les combats à main nue. On notera aussi que ses capacités se retrouvaient un temps boostées lors des nuits de pleine lune suite à sa rencontre supposée avec Khonshu. Des visions que certains évaluent d'ailleurs plus comme la preuve d'un trouble mental chez le personnage. Il utilise aussi des bâtons qui dans une version ultérieure sont composés d'adamantium, le même qui recouvre le squelette et les griffes de Wolverine. Il possède aussi des shurikens notamment en forme de croissant de lune évidemment. Dans sa galerie d'ennemis jurés, outre Bushman contre lequel il se vengera, on trouve aussi Spectre Noir par exemple et également son propre frère Randall qui a mal tourné et qui sera un temps connu sous l'identité de Shadow Knight. Parlons maintenant lecture et comics encore trouvables aujourd'hui. On peut noter les passages d'auteurs talentueux comme Warren Ellis ou Cullen Bunn, 3 tomes à retrouver chez Panini Comics. Le premier d'entre eux nous propose 6 one-shots. Puis en 2017 en France, il y a eu la version dite All New de Moon Knight par Jeff Lemire. Intéressant d'y voir dans le premier volume un personnage aussi troublé et évolué dans le milieu psychiatrique, ce qui permet d'explorer pleinement la folie du personnage. Enfin, Moon Knight Legacy, publié l'an dernier par Panini Comics, notre anti-héros y affronte un nouvel ennemi, Sun King, et devra faire face à de nouvelles révélations. 2 tomes parus pour 16 puis 18 €. Enfin, aux USA, bonne nouvelle, il devrait faire son retour en VO en décembre prochain et on le retrouvera donc dans quelques mois sur la plateforme SVOD Disney+, dans une série qu'on espère dans le ton
de ce que Netflix a su faire avec Daredevil. Voilà, et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du personnage et puis peut-être d'autres titres que vous avez envie de conseiller autour de ce personnage, donc de Moon Knight. On se retrouve nous bien évidemment sur les réseaux sociaux, vous avez tous les liens en description, n'hésitez pas à me suivre, à me poser vos questions, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout y est, il y a le groupe Facebook et la page Facebook, n'hésitez pas à nous y rejoindre tous pour partager notre passion commune. À très bientôt, bonne reprise, portez-vous bien, les comics sont une fête, ciao.